Alors, bonsoir à tous. Bienvenue à la séance ordinaire du Conseil municipal du mardi 8 février 2022. Malheureusement, toujours en web diffusion. On a bien hâte que le ministère nous donne l'autorisation de pouvoir vous revoir en personne. Donc, on va commencer avec l'ordre du jour, ouverture de la séance et constat du quorum par le greffier. C'est fait, M. le maire. Merci beaucoup. Alors, j'ai besoin d'un proposeur et d'un appuyeur pour l'adoption de l'ordre du jour. Je propose, Monsieur le Président. Merci beaucoup. Je seconde, Monsieur le Président. Merci beaucoup. Donc, période de questions destinées au public. Nous avons reçu 4 questions. Alors, tout d'abord, la question de M. McGrath, Dave McGrath, donc, qui dit « Bonjour, concernant les comités et commissions sur lesquels siègent les conseillers et conseillères, première question, y a-t-il une rémunération associée pour chaque poste de président et d'administrateur pour les conseillers et conseillères nommés à ces postes? » Alors, oui, c'est le règlement sur les salaires des élus qui est adopté à chaque nouvelle administration. Donc, le nôtre est calqué sur celui de la dernière administration. Mais je tiens à vous rappeler que nos élus ont déjà refusé cette année leur augmentation de considération, leur augmentation salariale, donc un beau geste qu'ils ont fait dans le cadre de l'atteinte de l'équilibre budgétaire qu'on souhaitait. Donc oui, il y a une rémunération associée. Est-ce que chaque nomination reçoit un montant annuel, donc plus d'un montant si le conseiller-conseillère est sur plus d'un poste? Donc, simplement pour vous dire, comme c'est inscrit dans le règlement, c'est 10 000 supplémentaires pour un président, 6 000 de plus pour un membre d'une commission, mais nous avons mis un maximum de 17 500 pour s'assurer que tous les élus aient un salaire équitable et qu'il n'y ait pas d'augmentation supplémentaire. Donc, on a un conseil qui est paritaire en termes salariales. Ensuite, troisième point, est-ce que ce montant varie selon l'importance du comité ou la commission? Donc, non. Les montants sont déjà prédéterminés dans le cadre du règlement. Et ensuite, pouvez-vous me détailler les montants par poste? Donc, tel que mentionné, c'est 10 000 pour président d'une commission, 6 000 pour membre d'une commission, mais étant donné que nos élus sont extrêmement occupés, ils sont sur plusieurs commissions parce qu'ils ont pas mal de dossiers à faire avancer au cours des 4 prochaines années. Bon, on a mis un maximum de 17 500 pour s'assurer d'avoir une équité entre tous les salaires. Et je vous répète que votre maire et vos conseillers municipaux ont pris la décision cette année, une première en 10 ans, de geler leur salaire pour être en mesure d'atteindre l'équilibre budgétaire. Alors, espérant que cela, M. McGrath, réponde à vos questions. Ensuite, on a une deuxième question de Mme Cathy Cloutier. Donc, bonjour, j'ai écouté dans la dernière séance du conseil municipal la composition des comités et commissions. J'aimerais savoir qui, en janvier 2021, donc sous l'ancienne administration, composait les différents comités et commissions par poste selon les postes de président et membres. Depuis, qui décide d'avoir ou pas tel ou tel comité et commission et qui décide du rôle de chacune des différentes commissions. Donc, c'est dans la loi sur les cités et villes, c'est le maire qui nomme les membres des commissions. Et bien sûr, cette proposition-là, par la suite, passe au conseil. Donc, déjà, à la séance du conseil de janvier, vous avez pu voir les commissions que notre administration souhaitait établir. Bien sûr, chaque administration décide des commissions en fonction de son programme électoral, des objectifs qu'il souhaite atteindre. Donc, j'invite Mme Cloutier à aller voir dans l'édition de janvier du Regard sur Repentigny, là où nous avons présenté l'ensemble des commissions municipales et des dossiers sur lesquels votre nouveau conseil veut travailler au courant de l'année. Donc, c'est aux maires et aux membres du conseil municipal d'établir ces différentes commissions et les membres qui y siégeront. Pour la dernière administration, écoutez, il y avait le comité exécutif, bien sûr, qui est d'office, où M. Georges Robinson était président. On avait le comité consultatif d'urbanisme qui était présidé par M. Sylvain Benoît. Il y avait un comité budget qui était dirigé par M. Robinson, une commission de développement économique par M. Chartré, commission environnement Raymond Hainaut. J'ai toute une liste, mais on pourra la faire acheminer directement à Mme Cloutier. Mais c'est sûr que chaque nouvelle administration établit de nouvelles commissions, comme je vous dis, en fonction des mandats politiques qui les intéresseront au cours de l'année. Espérant que cela réponde à votre question. En troisième question, donc, de M. Jean Langlois. Donc, sa question numéro 1, je vais vous la lire intégrale. Donc, pour la conseillère Martine Gendron, malheureusement, Mme Gendron est absente aujourd'hui, elle est malade. Alors,
elle restait à la maison. Donc, je vais prendre la question. La Société d'habitation du Québec accorde depuis quelques années de l'aide financière pour celles et ceux aux prises avec des maisons lézardées. En 2019, le volet d'aide gouvernementale était de 114 000 du dit programme et le dit programme fut bonifié d'année en année. En 2021, sous toute réserve, effectivement, la somme allouée était de 150 000 La Ville avait établi une politique d'ajouter la somme équivalente, soit un autre 150 000 pour les 15 premières demandes, jusqu'à un montant de 10 000 selon un tirage au sort établi. Voilà qu'il y a eu 17 demandes en 2021 d'aide de citoyennes et citoyens qui ont postulé pour avoir cette aide. Il nous mentionne, M. Langlois, que deux citoyens et citoyennes n'ont pas eu les montants, donc je vais éviter de les nommer. Pour ces derniers, sachez que les travaux ont dû débuter au cours de l'année 2021 afin de solidifier leur propriété en détresse. Ils ont dû débourser des sommes, là, je vais éviter les détails. Donc, la demande d'exception de rétroaction pour le programme des maisons lézardées soit extensionnée pour leur venir en aide financièrement, car ce sont les deux seuls qui n'ont pas pu se prévaloir de ce programme d'aide tripartite. Cette somme représente 20 000 pour la Ville. Attendu que le ministère des Affaires municipales et de l'Occupation du territoire a su accorder à la Ville de Repentigny un budget pour l'appliquer de ce volet, par la présente, il sera apprécié qu'une demande exceptionnelle auprès de nos députés, là, Mme Lavallée et M. Legault, puisse être faite là, afin d'aviser et de sensibiliser pour que l'aide financière soit exceptionnellement accordée auprès de ces deux citoyens aux prises avec des telles dépenses. Il demande aussi de l'aide de la conseillère municipale majoritaire, Martine Gendron, son aide exemplaire pour cette demande. Là, je lis telle quelle. Donc, effectivement, là, dans le cadre du budget 2022, là, on a reconduit les sommes pour le programme des maisons lézardées. Donc, la demande a déjà été faite là, auprès du ministère des Affaires municipales et on est en attente là, de leur retour pour le programme dans le cadre de cette année. Mais je sais que des conseillers comme Kevin Buteau, là, qui a longtemps porté la question au conseil, là, aura une attention particulière au suivi du dossier. Donc, pour cette année, là, les demandes sont faites. On est en attente. Si des travaux sont déjà entamés, par exemple, là, on vient créer une iniquité parce que normalement, le programme est fait que pour ceux dont les travaux ne sont pas commencés. Puis dans les années précédentes, il y a des gens qui, n'ayant pas eu accès au programme, là, pourraient y voir une forme d'iniquité dans la chose. Mais moi, je vais inviter les citoyens concernés à nous contacter directement et à passer par leur conseillère là, pour être en mesure de faire évoluer leur dossier plutôt que par une tierce partie. Et on verra là, avec les députés là, ce qui est possible de faire. Donc, espérant que cela répond à la première question, on s'assurera là, de parler personnellement avec les gens concernés. Question numéro 2 pour le conseil. Donc, M. Langlois dit qu'il reçoit des appels chez lui. Donc, la ligne téléphonique fonctionne. Des citoyens et citoyennes me demandent un agrandissement du stationnement du chemin du sentier de la Presqu'île. Le site semble très prisé depuis sa gratuité d'accès par les usagers Repentinois et Hauteville. Entrevoyez-vous agrandir un jour le dit parc de stationnement? Bien, écoutez, M. Langlois, vous avez fort probablement pris vos messages un peu en retard parce que je vous dirais que depuis déjà 2 semaines, la problématique s'est énormément résorbée. Je ne sais pas si vous avez eu vous-même la chance d'aller voir les sentiers de la Presqu'île, là, mais vous allez pouvoir constater de visu que la problématique avec les citoyens a déjà été réglée, autant à leur satisfaction qu'à celle des usagers. Et j'ai moi-même, là, dès le dimanche où on a eu une problématique, là, par un beau dimanche où il faisait -9, les gens avaient le goût d'aller voir les sentiers de la Presqu'île. Il y a eu une problématique. Je me suis déplacé moi-même sur place parce que les citoyens m'ont interpellé. Donc, comme toujours, là, un maire présent, j'ai été voir de visu la situation. Le mardi suivant, on avait une rencontre avec toutes nos équipes là, qui ont réglé la situation là, et on pense que c'est réglé de façon permanente. Mais on s'est engagé là, à des solutions à plus long terme avec les citoyens à cet effet. Ils vont avoir de très bonnes nouvelles bientôt. Donc, dernière question du regroupement de pickleball de Repentigny. Donc, si vous me permettez, je vais juste alors la question en tant que telle, si je peux la résumer, parce qu'ils nous ont envoyé un document volumineux. Donc, la question, c'est quel sera le calendrier d'implantation, compte tenu que le précédent conseil aurait déjà voté des budgets pour entreprendre les travaux pour les terrains de pickleball. Alors, tout d'abord, là, il n'y avait pas dans les derniers budgets de montant prévus pour les terrains de pickleball, mais nous en avons mis dans notre budget 2022, dans notre programme triennal d'immobilisation. Donc, le nouveau conseil s'était déjà engagé à diversifier l'offre sportive à Repentigny. Les terrains de pickleball sont un excellent exemple
parce que c'est là un sport en pleine émergence. Donc, on a déjà, là, de notre côté, prévu des sommes au PTI. Donc, il n'y en avait pas avant, seulement pour être clair, mais là, maintenant, il y en a. On est en train d'analyser justement la transformation des terrains là, pour AJBM, pour des terrains dédiés au pickleball. Donc, une démarche qu'on fait en collaboration avec le Centre des services scolaires. Mais la problématique là, qu'on vit présentement, c'est qu'il y a un chantier qui est en cours à l'école de JBM et ça ne nous permet pas de partir un autre chantier en parallèle parce que, de facto, la ville tomberait gérant de chantier, le maître de chantier, et c'est ni ce que la commission scolaire veut, ni nous. Donc, on est en train de travailler là, à des mesures alternatives. J'ai moi-même parlé avec votre vice-président, le M. Girard, pas plus tard que la semaine dernière, donc je croyais qu'il vous aurait peut-être passé le mot. Je sais qu'il y a aussi eu des échanges avec M. Joubert-Simon, pas plus tard que durant le temps des fêtes. Donc, soyez rassurés, là, pour l'association de pickleball, on travaille très fort et très activement pour s'assurer d'avoir des terrains dédiés. C'est un engagement qu'on a pris et on tient parole. Alors, c'est sur notre planche à dessin, ça s'en vient. Malheureusement, Rome ne s'est pas bâti en une seule journée. On fait tout ce qu'on peut pour mettre rapidement les jalons nécessaires là, pour être en mesure d'avoir des terrains dédiés au pickleball. Alors, on est extrêmement sensible à votre situation et on fait tout là, pour diversifier notre offre sportive. Alors, j'ai aucun doute qu'avec M. Simon à la tête de la commission des sports ainsi que son équipe là, de conseillers, on va enfin avoir des terrains de pickleball à Repentigny de ce nom. Alors, ceci met fin à la période de questions destinées au public. On tombe au point 4, approbation du procès-verbal du 18 janvier. J'aurais besoin d'un proposeur et d'un appuyeur. Je propose, Monsieur le Président. Merci. J'appuie, Monsieur le Président. Merci. On tombe au point 5, dépôt de divers documents. On dépose les documents suivants. Les procès-verbaux de rencontre du comité exécutif tenus les 12, 13 et 26 janvier. 2 certificats concernant des dérogations mineures qui sont à l'ordre du jour ce soir. D'abord, le 85 boulevard Brien, la période de consultation pour le public au point 6.1.1. On n'a reçu aucune observation ni commentaire. Le certificat concernant la dérogation mineure du 215 rue Thérèse Casgrain, le point 6.1.2 à l'ordre du jour ce soir. Aucun commentaire, aucune observation. 3 derniers certificats qui ont été dressés suite à des périodes de consultation. Donc, le premier certificat, le règlement 582, qui concerne le code d'éthique des employés municipaux. On a eu des observations à l'interne, on a répondu à ces observations-là. 583, qui est le nouveau code d'éthique des élus. On n'a reçu aucune observation ni commentaire de la part du public, tout comme le règlement 584 qu'on verra plus loin au point 10.4.6. Aucun commentaire, aucune observation. Excellent, merci beaucoup. Alors, on tombe en 6, dossier d'urbanisme 6.1, les dérogations mineures 6.1.1. Mineur déposé par Tim Horton et Daniel Provencher et compagnie pour la propriété située au 85 Brien. Donc, suite à la recommandation favorable du CCU, on vous propose d'accorder une dérogation mineure dont l'objet est d'autoriser 2 enseignes électroniques destinées à l'affichage des menus du restaurant Tim Horton dans le parcours du service à l'auto, alors que le règlement autorise uniquement un affichage avec une source lumineuse constante et stationnaire. Les autres concessions de cette chaîne de restaurants ont tous obtenu des dérogations mineures pour procéder à ce type d'installation d'enseigne. Une disposition particulière permet actuellement aux personnes intéressées d'aviser la Ville par écrit, tel que décrit par Maître Garceau précédemment, au point 5. Alors, le service du greffe n'a reçu aucune demande pour la période de consultation qui s'est tenue entre le 18 janvier et le 2 février dernier. Merci beaucoup. Alors, j'ai besoin d'un proposeur, d'un appuyeur. Kevin Buteau, je propose. Merci. Luc Réaume, j'appuie. Merci. On tombe à 6.1.2. Alors, c'est une demande de dérogation mineure déposée par M. Christian Caron pour la propriété située au 215 Thérèse Casgrain. Suite à la recommandation favorable du CCU, on vous propose d'accorder une dérogation mineure dont l'objet comporte 3 éléments qui a pour effet de régulariser la localisation du bâtiment accessoire ainsi que sa superficie. Les 3 éléments visés sont les suivants. Alors, réduire la marge latérale droite à 0,32 m alors que le règlement exige un minimum de 0,5 m. Réduire la distance entre l'avant-toit et la ligne latérale droite à 0,12 m alors que le règlement en exige 0,3 et augmenter la superficie d'implantation à 47,8 m² alors que le règlement permet un maximum de 45 m².
comme le dossier précédent. Aucune observation n'a été reçue au service du greffe dans le cadre de la démarche de consultation qui s'applique en lien avec la pandémie. Excellent. Merci beaucoup, Mme Joyal. Alors, j'ai besoin d'un proposeur et d'un appuyeur. Jacques Prescott, je propose, Monsieur le Merci. Président. Merci, M. Prescott. Un appuyeur. Jennifer Robillard, j'appuie. Merci. Donc, on tombe à 6.3, parce que 6.2, il n'y a pas de DM et de PIA. Alors, 6.3, les PIA. Oui, alors pour les points 6.3.1 à 6.3.9, toutes les demandes qui vous sont adressées ont été déposées dans le cadre de l'application du règlement relatif au plan d'implantation et d'intégration architecturale. Alors, 6.3.1, PIA déposé par JL et Amiro Architectes pour la propriété située au 9 à 15 rue de l'Armistice. Suite à une recommandation favorable du CCU, on vous propose d'approuver la demande de démolition d'une habitation multifamiliale de 4 logements et d'approuver les plans déposés pour la subdivision du terrain ainsi que ceux déposés pour la construction de 2 habitations multifamiliales de 6 logements chacune et d'y fixer la condition suivante, que la hauteur de la haie de cèdre composée de conifères qui est exigée le long de la ligne arrière soit d'une hauteur minimale de 1,2 m, soit 4 pieds à la plantation de ces derniers. 6.3.2, PIA déposé par Clôture Summum et 3 Architecture pour la propriété située au 342 rue Charles-Marchand, dans le secteur industriel. Suite à la recommandation favorable du CCU, on vous propose d'approuver les plans déposés pour la rénovation et l'agrandissement du bâtiment principal, qui est une entreprise d'installation de clôture, ainsi que l'aménagement extérieur. On y fixe une condition, soit que l'entreposage extérieur du matériel n'excède pas la hauteur de la clôture existante. 6.3.3, PIA déposé par Fromagerie Champêtre et Luc Desmarchais Architectes pour la propriété située au 415 des Industries, donc encore dans le secteur industriel. Suite à la recommandation favorable du CCU, on vous propose d'approuver les plans déposés concernant l'agrandissement du bâtiment principal, soit une fromagerie, et ce tel que déposé. 6.3.4, PIA déposé par Maison Jacinthe et Enseigne Décor Design pour la propriété située au 553 boulevard Lacombe. Suite à la recommandation favorable du CCU, on vous propose d'approuver les plans déposés concernant la modification d'une enseigne sur poteau en y fixant la condition suivante, réaliser un aménagement paysager à la base de l'enseigne. 6.3.5, PIA déposé par Taille Mix et Imacom Média pour la propriété située au 495 rue Leclerc. Suite à la recommandation favorable du CCU, on vous propose d'approuver les plans déposés concernant l'agrandissement d'une enseigne sur poteau, c'est un ajout de boîtier, ainsi que l'installation d'une enseigne murale sur le bâtiment en y fixant les conditions suivantes, à savoir réaliser un aménagement paysager à la base de l'enseigne sur poteau et, au choix du demandeur, repeindre en blanc les languettes décoratives verticales qui sont actuellement oranges sur le mur qui donne sur la rue Louvain, ou retirer ces languettes et peinturer la surface du mur avec une couleur sobre. 6.3.6, PIA déposé par M. Yvon Forêt et Archiplan pour la propriété située au 47 Clémenceau. Suite à la recommandation favorable du CCU, on vous propose d'approuver les plans déposés concernant la construction d'une habitation unifamiliale isolée sur un terrain vacant, et ce, tel que déposé. 6.3.7, PIA déposé par Mme Malika Terkmani et Rénovation Chanel pour la propriété située au 1135 boulevard Iberville. Suite à la recommandation favorable du CCU, on vous propose d'approuver les plans déposés concernant l'agrandissement d'une habitation unifamiliale isolée qui est actuellement de 1,5 étages par l'ajout d'une superficie au second plancher, et ce, tel que déposé. 6.3.8, PIA déposé par M. Serge Martin et Dessin-Drummond pour la propriété située au 960 rue Rouville. Suite à la recommandation favorable du CCU, on vous propose d'approuver les plans déposés concernant l'agrandissement d'une habitation unifamiliale isolée de 1 étage par l'ajout d'un 2e étage, et ce, tel que déposé. Et enfin, 6.3.9, PIA déposé par M. Jonathan Hervieux et Architecture La Cabane pour la propriété située au 356 rue Godbout. Alors, suite à la recommandation favorable du CCU, on vous propose d'approuver les plans déposés concernant l'agrandissement d'une habitation unifamiliale isolée d'1 étage par l'ajout d'un 2e étage, et ce, tel que déposé. Je propose le tout en bloc, Monsieur le Président. Oui, Martine Roux, j'appuie.
Donc, le premier dossier, c'est un dossier concernant le concept de véhicules électriques auquel participe la Ville pour sa flotte de véhicules qui sera affecté au service de police. Donc, on vous demande de ratifier, en fait, la décision du comité exécutif d'autoriser le financement, puisque le financement de ce projet-là sera pris à même le fonds vert, donc des crédits que la Ville détient déjà dans un fonds spécifique, et le Conseil est le seul à pouvoir les affecter. Donc, on vous propose d'affecter la somme de 80 775 $ à même ce fonds-là. Je propose, Monsieur le Président. Raymond Mars, je propose, Monsieur le Président. À 7... Oh, excuse-moi, Marie, vas-y. Oui, c'est bon. Concernant les taxes de secteur perçues d'avance pour l'année 2022, on vous propose d'affecter les sommes provenant de l'excédent de fonctionnement affecté pour les taxes perçues d'avance au montant de 1 197 $ et d'autoriser un virement de l'excédent de fonctionnement non affecté à un excédent de fonctionnement affecté au montant de 682,54 et d'utiliser les montants nécessaires au remboursement pour les années où il y aura des refinancements, le tout suivant le sommaire décisionnel 2022-10. Jacques Prescott, je propose, Monsieur le Président. Chantal Routier, j'appuie, Monsieur le Président. Merci, Monsieur le Président. Vous savez, là, ce qu'on vous recommande, c'est l'entente tripartite entre la Ville de Repentigny, le Centre de services scolaires des affluents, donc les anciennes commissions scolaires, et le ministère de l'Éducation du Québec. En 2020, la loi sur l'instruction publique a été modifiée, puis on créé les centres de services scolaires. Donc, on avait déjà une très bonne collaboration avec l'organisation en place. Ce qu'on vous recommande, c'est de conclure ou signer l'entente que vous avez entre les mains. Donc, l'entente est bénéfique pour nos deux organisations, puis il y a des économies substantielles pour la Ville de Repentigny. Donc, on vous recommande d'approuver l'entente tripartite à intervenir entre la Ville de Repentigny, le Centre de services scolaires et le ministère de l'Éducation, rétroactivement au 1er janvier 2022, et ce jusqu'au 31 août 2026, laquelle est jointe au sommaire décisionnel qui porte le numéro 2022-0027. D'autoriser la résiliation de l'entente qui avait été conclue antérieurement à la présente, telle qu'en fait foi la résolution CM 032-18-01-22, de vous autoriser, vous, Monsieur le maire ou le maire suppléant et le greffier ou son assistant à signer au nom de la Ville l'entente. Cette dépense est financée à même les budgets de fonctionnement visés qui déclarent cette dernière en conformité des termes du règlement numéro 536. Merci beaucoup, M. Lompré. Alors, j'ai besoin d'un proposeur et d'un appuyeur. Kevin Buteau, je propose. Merci. Jennifer Robillard, j'appuie. Merci beaucoup. On tombe à 7.4. Oui, à 7.4, on vous dépose un rapport. En fait, c'est un rapport qui a été préparé concernant la vérification de l'optimisation des processus de la Ville et plus particulièrement le processus de plainte et requête. Donc, la Ville est obligée à tous les 2 ans de vérifier un de ses processus d'affaires depuis 2018. Donc, une firme a été engagée. Elle vous dépose son rapport ce soir. On vous propose d'en prendre acte et d'autoriser sa transmission à la Commission municipale du Québec dans les 30 jours à partir du moment où c'est déposé, donc ce soir. Merci beaucoup, Maître Garceau. Alors, j'ai besoin d'un proposeur et d'un appuyeur. Karine Benoît, je propose. Merci. Raymond Mars, Monsieur le Président, je seconde. Merci beaucoup, M. Mars. Alors, on tombe à 7.5. Donc, à 7.5, on vous propose de désigner Mme Martine Gendron à titre de représentante de la Ville de Repentigny au sein du conseil d'administration de la RAMUSIC. La nomination va être effective pour toute la durée de son mandat, donc 2021 à 2025, et d'abroger la nomination précédente que le conseil avait fait, soit la résolution CM 023-18-01-22. Merci beaucoup. Alors, j'ai besoin d'un proposeur et d'un appuyeur. Je propose, Monsieur le Président. Merci beaucoup. Joubert Simon, je seconde, Monsieur le Président. Merci beaucoup. Alors, en point 8, sécurité urbaine, on n'avait aucun point. En point 9, gestion du capital humain, 9.1. Oui, à 9.1, la demande concerne des modifications au régime de retraite des employés de la Ville de Repentigny. Alors, il y a lieu de modifier le régime de retraite afin de clarifier la définition de l'expression bénéficiaire, de donner suite à une demande de Retraite Québec à l'effet que tout engagement supplémentaire résultant d'une modification au régime doit être payé en entier dès le jour qui suit la demande de l'évaluation actuarielle établissant la valeur de cet engagement, d'apporter certaines précisions à l'égard des cotisations pour droits résiduels
et afin de préciser certaines modalités concernant la répartition de l'excédent d'actifs entre chacun des groupes, blanc, bleu, cadre et pompiers, donc des ajustements techniques qui n'ont aucun effet financier. Alors, il est proposé d'adopter les modifications demandées par Retraite Québec au texte du régime de retraite des employés de la Ville de Repentigny, le tout suivant le sommaire décisionnel 2022-2. Merci beaucoup, Mme Boissonneau. Alors, j'ai besoin d'un proposeur, d'un appuyeur. Oui, Martine Roux, je propose, Monsieur le Président. Merci beaucoup. Jacques Prescott, j'appuie, Monsieur le Président. Merci beaucoup, M. Prescott. 9.2. 9.2, Monsieur le Président, on est content de vous suggérer, là, dans le fond, d'approuver le contrat de travail, intervenir avec Mme Annie Brochu à titre de poste à titre de directrice des travaux publics au service des travaux publics de la Ville, et ce, à compter du 30 avril 2022. Donc, effectivement, on a un de nos directeurs qui va partir à la retraite, donc M. Galarno part à la retraite, et on est content de pourvoir à son poste, à même nos ressources internes. Donc, ce qu'on vous recommande, c'est d'approuver le contrat de travail intervenu entre Annie Brochu et la Ville, lequel est joint à la présente résolution, et à autoriser, vous, Monsieur le maire, à signer le dit contrat ainsi que le greffier. Alors, tout d'abord, je tiens à souhaiter une magnifique retraite à M. Galarno, donc qu'il puisse en profiter. J'ai aucun doute qu'il va savoir occuper son temps dans les prochaines années. Et c'est une très belle nomination là, que Mme Brochu, on tient à la féliciter pour cette nomination. Bien hâte de signer l'entente. Donc, maintenant, je vais avoir besoin d'un proposeur et d'un appuyeur. Je propose, Monsieur le Président. Merci beaucoup. Joubert Simon, j'appuie, Monsieur le Président. Merci beaucoup. Félicitations encore, Mme Brochu. Alors, on tombe à 10 règlements. Donc, 10.1, premier projet, on n'avait pas. 10.2, second projet non plus. On tombe à 10.3. 10.3.1. Oups, désolé. Le premier projet de règlement, le numéro 593, c'est un règlement qui décrète des travaux de réfection de voirie, la construction d'une piste cyclable et la réhabilitation de la conduite d'aqueduc sur le boulevard Iberville du côté nord entre Beauchesne et Laurentien. On prévoit un emprunt de 3 660 000 $ pour réaliser le projet. C'est de portée générale. On le remboursera par une émission d'obligations sur une période de 20 ans. Et les remboursements, les annuités se feront par une taxe foncière spéciale qui va être imposée annuellement à tous les contribuables. Simplement vous dire que c'est un projet qui est dans votre programme triennal d'immobilisation et on est en démarche pour avoir les crédits et réaliser ces projets-là au cours de l'année 2022. Merci beaucoup. On s'est engagé à agrandir nos réseaux de pistes cyclables. Alors, un pas de plus dans la bonne direction. J'aurais besoin d'un proposeur. Martine Roux, j'en donne l'avis. Merci beaucoup. On tombe à 10.3.2. Le projet de règlement 584, qui est aussi un projet prévu à votre programme triennal d'immobilisation pour être réalisé en 2022. Cette fois-ci, ça concerne des travaux de pavage sur le chemin de la Presqu'île entre les rues Saint-Paul et Nathalie. Un emprunt de 2 millions de $, c'est de portée générale. On va le financer par une émission d'emprunt, une émission d'obligation sur une période de 20 ans et on remboursera les annuités par une taxe foncière spéciale. Donc, il y aurait lieu d'enclencher le processus ce soir en donnant l'avis de motion. Excellent, des travaux qui étaient attendus dans le district. Alors, j'aurais besoin d'un conseiller ou d'une conseillère pour en donner l'avis. Monsieur le Président, Chantal Routier, j'en donne l'avis. Merci beaucoup, Mme Routier. On tombe à 10.3.3. Le troisième projet est aussi un projet d'infrastructure prévu dans votre programme triennal d'immobilisation à être réalisé pour l'année 2022. Cette fois-ci, c'est des travaux de réfection d'infrastructures sur la rue Masson, entre les rues Dubuisson et Industrielle, sur le boulevard Claude-David, sur la rue Notre-Dame-des-Champs et diverses rues. C'est un emprunt d'1 600 000 $, c'est de portée générale. Le projet sera financé par un emprunt par émission d'obligations remboursables sur une période de 20 ans. Les annuités seront remboursées par une taxe foncière spéciale qui va être imposée annuellement à tous les contribuables. Donc, on vous propose d'enclencher le processus en donnant l'avis de motion. Merci beaucoup. J'ai besoin d'un conseiller ou d'une conseillère pour en donner l'avis. Jennifer Robillard, j'en donne l'avis, Monsieur le Président. Merci beaucoup, Mme Robillard. On tombe à 10.3.4. Un autre projet prévu à votre programme triennal d'immobilisation, cette fois-ci, c'est le projet de règlement 596. C'est des travaux d'infrastructure à être réalisés sur la rue Laurent-Cadieux, entre les rues Lanoux et Belmont. C'est un emprunt d'1 111 000 $. Le mode de financement prévu, c'est un emprunt par émission d'obligations remboursables sur une période de 20 ans. Les annuités seront remboursées par une taxe foncière spéciale qui va être imposée annuellement à tous les contribuables. Donc, on vous propose de donner l'avis de motion ce soir. Merci beaucoup. Donc, j'ai besoin d'un conseiller ou d'une conseillère pour en donner l'avis. Raymond Mars, j'en donne l'avis, Monsieur le Président. Merci beaucoup, M. Mars. On tombe à 10.3.5.
On vous propose le projet de règlement 597, qui est un projet qui a pour objet de décréter que dorénavant, la vérification de l'optimisation des ressources de la Ville sera réalisée par la Commission municipale du Québec, laquelle vérification est obligatoire en vertu de la loi. Donc, on vous propose de ne plus rejoindre l'expertise de la Commission municipale du Québec. Rappelons, comme je l'ai dit tantôt, que pour les villes de 10 000 à 100 000 habitants, depuis 2018, on est obligé, sur une période de 2 ans, d'auditer un processus. Donc, c'est ce qu'on fera avec la collaboration de l'expertise de la Commission municipale. On enclenche le processus ce soir. On le reverra pour adoption à la prochaine séance du Conseil. Excellent. Merci beaucoup, Maître Garceau. Donc, j'ai besoin d'un conseiller pour en donner l'avis. Karine Benoît, j'en donne l'avis, Monsieur le Président. Merci beaucoup, Mme Benoît. On tombe à 10.3.6. 10.3.6, c'est une recommandation qu'on vous fait de modifier le règlement de circulation 179. Donc, ça va nous, en fait, permettre de modifier l'annexe J pour que les gens puissent, en période hivernale, se stationner dans le stationnement de la halte Claude Huneau dit Deschamps. Donc, c'est un service qu'on veut rendre aux citoyens de ce secteur-là. C'est déjà effectif, les gens ont été informés, donc les citoyens peuvent déjà, à partir de il y a quelques temps, utiliser le stationnement, mais on va l'officialiser en modifiant le règlement, donc on vous propose de donner l'avis de motion ce soir. Excellent, merci beaucoup. Je sais que M. Raymond Mars avait travaillé le dossier avec ses citoyens, donc un conseiller à l'écoute. Merci beaucoup. On va avoir besoin d'un conseiller pour en donner l'avis. Luc Réaume, j'en donne l'avis, Monsieur le Président. Merci beaucoup, M. Réaume. On tombe à 10.4, les adoptions. 10.4.1. Donc, le premier règlement 570-1, on l'a présenté à la dernière séance du Conseil. L'avis de motion a été donné. On l'a mis en ligne pour que les gens puissent le consulter. En fait, ce règlement-là a pour objet d'amender le règlement 570. Ce règlement-là décrète des travaux de réfection et d'élargissement du pont Rivet. C'est pour réviser, en fait, le montant de l'emprunt initial et l'estimation du projet. Donc, on prévoit un coût additionnel de 10 500 000 $. Le mode de financement, ce sera par une émission d'obligations remboursables sur 20 ans. Donc, annuellement, il y aura une taxe foncière spéciale qui sera imposée pour pourvoir aux annuités. On vous propose de procéder à l'adoption du règlement pour qu'il puisse poursuivre son processus d'adoption jusqu'au ministère et à sa mise en vigueur le plus rapidement possible. Excellent, merci beaucoup. Donc, je vais avoir besoin d'un conseiller pour proposer un pour appuyer. Kevin Buteau, je propose. Merci beaucoup. Chantal Routier, je seconde. Merci beaucoup. On tombe à 10.4.2. À 10.4.2, c'est le projet de règlement 580. Donc, c'est le règlement qui constitue les commissions du Conseil. On a donné l'avis de motion à la dernière séance. Le projet a été mis en ligne pour consultation. Donc, on vous propose ce soir de terminer le processus en adoptant le règlement 580. Merci beaucoup. Alors, j'ai besoin d'un proposeur, d'un appuyeur. Désolée. je propose, Monsieur le Président. Merci beaucoup, Mme Robillard, d'un appuyeur. J'appuie, Monsieur le Président. Merci beaucoup, M. Landreville. Donc, 10.4.3. À 10.4.3, c'est le règlement 581. C'est le règlement qui va nous permettre d'aller chercher les crédits nécessaires pour faire face au renouvellement d'obligations qui viennent à échéance au cours de l'année 2022. Donc, l'avis de motion a été donné à la dernière séance. Le projet de règlement a été mis en ligne. Donc, comme je vous l'ai expliqué, c'est pour le refinancement des obligations qui viennent à échéance en 2022. C'est un emprunt de 124 000 $ qui sera en fait assujetti aux mêmes clauses de taxation que les règlements qui sont visés par cette nouvelle émission-là, ce refinancement-là. Donc, on vous propose de poursuivre l'adoption ce soir pour pouvoir le mettre en vigueur dans les meilleurs délais. Merci beaucoup. Alors, j'ai besoin d'un proposeur, d'un appuyeur. Jacques Prescott, je propose, Monsieur le Président. Merci, M. Prescott. Martine Roux, j'appuie. Merci beaucoup, Mme Roux. On tombe à 10.4.4. Donc, c'est le projet de règlement 582, c'est le Code d'éthique des employés municipaux. On a donné l'avis de motion à la dernière séance, on l'a mis en ligne, on a fait la consultation interne comme la loi nous le demande. On a reçu quelques commentaires qui ont reçu des réponses. Vous avez le certificat qu'on vous a déposé. Donc, on vous propose ce soir d'adopter le règlement 582, qui est le Code d'éthique révisé pour les employés municipaux de la Ville de Repentigny. Merci beaucoup. Alors, j'ai besoin d'un proposeur, d'un appuyeur. Luc Réaume, je propose, Monsieur le Président. Merci. Raymond Mars, je seconde, Monsieur le Président. Merci beaucoup. On tombe à 10.4.5.
Toujours dans le même registre, c'est le Code d'éthique des élus. Donc, on a donné l'avis de motion le 18 janvier dernier. On a présenté le projet de règlement. On l'a mis en ligne pour que le public puisse le consulter. On a aussi fait paraître un avis public les invitant à le faire de façon plus particulière. Aucune observation n'a été reçue. Donc, on vous propose ce soir d'adopter le règlement 583, qui est le Code d'éthique révisé des élus de la Ville de Repentigny. Et on a toujours de aussi hauts standards éthiques, alors j'aurais besoin d'un proposeur, d'un appuyeur. Je propose, Monsieur le Président. Merci, M. Landreville. Martine Roux, j'appuie. Merci beaucoup. Alors, on tombe à 10.4.6. Cette fois-ci, c'est le Code d'éthique pour le personnel du cabinet. C'est le projet de règlement 584, donc même processus, avis de motion le 18 janvier, mise en ligne pour consultation. Avis public pour inviter la population à faire part de ses observations, on n'en a reçu aucune. Donc, on vous propose ce soir d'adopter le règlement 584, qui est le Code d'éthique et de déontologie pour le personnel de cabinet de la Ville de Repentigny. Merci beaucoup. Alors, j'ai besoin d'un proposeur, d'un appuyeur. Kevin Buteau, je propose, Monsieur le Président. Merci. Chantal Routier, j'appuie, Monsieur le Président. Merci beaucoup. On tombe à 10.4.7. C'est le règlement 585, donc suite et fin du projet PTI en dépenses en immobilisation d'1 950 000 pour l'amélioration du réseau routier. L'avis de motion a été donné le 18 janvier. Ça a été mis en ligne. On n'a reçu aucun commentaire. Donc, on vous propose ce soir d'adopter le règlement qui suit le mode classique de financement, un emprunt par émission d'obligation, avec différentes périodes d'amortissement selon la nature de la dépense, toujours en lien avec votre politique de capitalisation. Donc, on vous propose d'adopter le règlement tel que présenté. Merci beaucoup. Alors, j'ai besoin d'un proposeur, d'un appuyeur. Jennifer Robillard, je propose. Merci. J'appuie avec plaisir, Monsieur le Président. Merci beaucoup, M. Landreville. 10.4.8. 10.4.8, le règlement 586, aussi un projet PTI, donc cette fois-ci des dépenses en immobilisation concernant le réseau routier. Un projet de 550 000 $. L'avis de motion a été donné à la séance précédente, mis en ligne, on vous l'a déposé. Donc, ce qui est prévu, c'est un emprunt par émission d'obligation sur une période remboursable sur une période de 20 ans, avec, pour remboursement des annuités, une taxe foncière spéciale. On vous propose donc de poursuivre le processus d'adoption en adoptant officiellement le règlement 586. Merci beaucoup, Maître Garceau. Alors, j'ai besoin d'un proposeur, d'un appuyeur. Luc Réaume, je propose, Monsieur le Président. Et un appuyeur. Raymond Mars, je seconde, Monsieur le Président. Merci beaucoup. On tombe à 10.4.9. Qui concerne le règlement 587, ce sont des améliorations de l'entretien et des investissements sur les usines de purification et de traitement des eaux, un projet de 8 800 000 $. L'avis de motion a été donné le 18 janvier. Il a été mis en ligne pour consultation. On vous le redépose ce soir sans modification. Comme je vous l'ai dit, ce règlement-là permet de réaliser des dépenses en immobilisation pour la mise aux normes des stations de purification et de traitement de l'eau. Ça a une portée générale. Le mode de financement, un emprunt sur une période de 20 ans. Ce sera remboursable par une taxe foncière spéciale qui va être imposée annuellement à tous les contribuables sur la base de la valeur de leur immeuble. Rappelons aussi que ce projet-là est assujetti aux subventions provenant du programme TECQ. Donc, on vous propose d'adopter le règlement 587 tel que présenté. Et merci beaucoup. Alors, programme aussi qui redonne beaucoup là, par rapport, en termes de pourcentage, sur les montants défrayés. Donc, j'aurais besoin d'un proposeur et d'un appuyeur. Jacques Prescott, je propose, Monsieur le Président. Merci. Bernard Landreville, j'appuie. Merci beaucoup. On tombe à 10.4.10. Cette fois-ci, c'est le règlement 588, toujours des projets inscrits dans votre PTI 2022. On a donné l'avis de motion le 18 janvier. On l'a mis en ligne pour consultation. On vous le redépose ce soir sans modification. Ce règlement-là a pour objet de décréter des dépenses relatives à l'acquisition d'équipements dans les parcs de la Ville et la réalisation de travaux pour leur mise à niveau. Donc, c'est un projet de 380 000 $. On ira par emprunt, par émission d'obligation pour une période remboursable sur une période de 5 ans par l'imposition d'une taxe foncière spéciale et ce annuellement jusqu'au terme de l'emprunt. On vous propose d'approuver le règlement 588 tel que déposé. Merci beaucoup. Alors, j'ai besoin d'un proposeur, d'un appuyeur. Joubert Simon, je propose, Monsieur le Président. Merci Chantal beaucoup. Routier, j'appuie, Monsieur le Président. Merci beaucoup. On tombe à 10.4.11. Cette fois-ci, c'est le règlement 589, toujours un projet pour inscrit au PTI 2022.
Cette fois-ci, on a également donné l'avis de motion le 18 janvier. On a mis le règlement en ligne. On vous le redépose sans modification. Ce règlement-là a pour objet de décréter des dépenses relatives au réseau cyclable et aux sentiers polyvalents. C'est un projet de 790 000 $. On ira sur, en fait, par emprunt, par émission d'obligation, et cette fois-ci, le terme de remboursement est de 10 ans. Les remboursements se feront annuellement jusqu'au terme de l'emprunt par l'imposition d'une taxe foncière spéciale qui sera imposée à l'ensemble des contribuables. Donc, on vous propose d'adopter le règlement 589 tel que déposé. Merci beaucoup. Alors, j'ai besoin d'un proposeur, d'un appuyeur. Chantal Routier, je propose, Monsieur le Président. Merci. Luc Réaume, je seconde, Monsieur le Président. Merci beaucoup. On tombe à 10.4.12. Cette fois-ci, c'est le règlement 590. Donc, c'est toujours un règlement qui découle de l'adoption de votre programme triennal d'immobilisation 2022. L'avis de motion a été donné le 18 janvier. Le projet a été mis en ligne pour consultation. On vous le redépose ce soir sans modification. L'objet du règlement est de décréter des dépenses en immobilisation relatives à la réfection d'immeubles municipaux, comprenant l'installation de bornes de recharge pour des véhicules électriques, ainsi qu'un emprunt d'1 650 000 $. On ira sur le marché d'émission d'obligations pour l'emprunt et on remboursera la somme du projet, soit 1 650 000 $, selon diverses périodes d'amortissement variant entre 5 ans et 20 ans selon votre politique de capitalisation. Et le prêt sera remboursé par des annuités qui proviendront d'une taxe foncière spéciale qui va être imposée à tous les contribuables. On propose d'adopter le règlement 590 tel que présenté. Merci beaucoup. Alors, j'ai besoin d'un proposeur, d'un appuyeur. Karine Benoît, je propose, Monsieur le Président. Merci. Jennifer Robillard, j'appuie. Merci beaucoup. On tombe à 10.4.13. Cette fois-ci, on parle du règlement 591. Ça aussi découle du programme triennal d'immobilisation 2022. Donc, l'avis de motion a été donné le 18 janvier. On l'a mis en ligne pour consultation. On vous le redépose sans modification. Ce règlement-là a pour objet de décréter l'acquisition de véhicules pour certains services municipaux et un emprunt d'1 375 000 $. On ira pour le financement en emprunt par émission d'obligations, lesquels seront remboursables sur des périodes variant de 5 à 20 ans selon la nature de la dépense et votre politique de capitalisation. L'emprunt sera remboursé annuellement par une taxe foncière spéciale. Donc, on vous propose d'adopter le règlement 591 tel que déposé. Merci beaucoup. J'ai besoin d'un proposeur, d'un appuyeur. Raymond Marche, je propose, Monsieur le Président. Merci. Bernard Landreville, j'appuie, Monsieur le Président. Merci beaucoup. On tombe à 10.4.14. Règlement 592, qui découle aussi du programme triennal d'immobilisation 2022. L'avis de motion a été donné le 18 janvier. On l'a mis en ligne pour consultation. On vous le redépose sans modification. L'objet du règlement est de décréter des dépenses en immobilisation en matière de technologie de l'information et équipements spécialisés, ainsi qu'un emprunt de 480 000 $. L'emprunt sera financé par l'émission d'obligations remboursables sur une période de 5 ans. Les annuités, elles, seront prélevées à même une taxe foncière spéciale imposée à tous les contribuables. On vous propose d'adopter le règlement 592 tel que présenté. Merci beaucoup. Alors, j'ai besoin d'un proposeur, d'un appuyeur. Jacques Prescott, je propose, Monsieur le Président. Merci beaucoup. Luc Réaume, j'appuie, Monsieur le Président. Merci beaucoup. Alors, on tombe maintenant au point 11, les interventions des membres du Conseil. Donc, est-ce que des conseillers veulent faire un mot? M. Joubert. Merci, Monsieur le Président. Bonsoir à tous. J'espère que vous allez bien. Comme vous le savez, nous sommes en plein cœur du mois de l'histoire des Noirs qui a pour thème cette année d'honorer le passé et inspirer le futur. Pour l'occasion, je souhaite exprimer ma gratitude de faire partie d'une belle communauté diversifiée et inspirante. Comme père de famille, je suis réconforté à l'idée que mes enfants pourront s'émanciper dans une société où chacun, indépendamment de son origine ethnique ou sa différence, peut rêver d'atteindre les plus hauts sommets. Ainsi, les jeunes issus de la communauté noire sont et seront un vecteur dans l'évolution sociale, culturelle et économique. Le mois de l'histoire des Noirs nous permet de souligner l'héritage laissé par les leaders d'hier et d'aujourd'hui, de la communauté afrodescendante et de ses impacts afin que nous soyons collectivement plus forts et plus inclusifs. Depuis notre arrivée au pouvoir, votre conseil municipal a insufflé un vent de changement pour que le vivre ensemble ne se limite plus
à un concept abstrait, excusez-moi, mais bien une réalité pour notre communauté repentinoise. Je vous invite donc à profiter des diverses activités prévues en présence et en virtuel afin de souligner le mois de l'histoire des Noirs sur notre territoire. Sur ce, il me fait plaisir de passer la parole à M. le maire qui va vous donner quelques mots sur le sujet. Merci beaucoup, M. Simon. Effectivement, je ne pouvais passer sous silence l'occasion. Donc, chères citoyennes et chers citoyens de Repentigny, à l'occasion du mois de l'histoire des Noirs, je vous invite à honorer, célébrer et reconnaître avec nous l'apport de la communauté noire de Repentigny. Riche d'une culture imprégnée de créativité et d'implication sociale, cette communauté contribue assurément à façonner notre identité collective. Bien que votre conseil municipal soit entré en fonction depuis à peine 3 mois, je suis fier de vous annoncer que nous avons déployé tous les efforts nécessaires pour que la ville se dote enfin de sa toute première programmation du mois de l'histoire des Noirs. Sous la thématique « Honorer son passé, inspirer le futur », plusieurs activités aussi variées les unes que les autres seront offertes durant cette période afin que l'on puisse, tous ensemble, embrasser cette culture si riche et si inspirante. Et je vous assure que nous irons encore plus loin pour les prochaines éditions en impliquant les membres de la communauté noire dans les célébrations de ce moment fort pour nous tous. Encore là, cette reconnaissance ne doit pas être seulement reconnue en février, mais bien à chaque jour de l'année. Cela nous amène à prendre conscience qu'à l'instar des autres groupes issus de la diversité de notre ville, nos citoyens afro-descendants participent à la prospérité de notre collectivité tout en la rendant plus forte, plus solidaire et plus inclusive. Le vivre ensemble à Repentigny, c'est de se nourrir des différences des autres pour grandir ensemble. Et c'est aussi de s'appuyer sur des valeurs communes pour construire une société plus juste, plus équitable. Maintenant, j'aimerais m'adresser directement à celles et à ceux que nous honorons aujourd'hui. Je le fais en ma qualité de maire, mais avant tout comme individu et citoyen de Repentigny. À la communauté noire de Repentigny, vous êtes nos voisins, nos amis, nos collègues de travail et nos membres de famille. Je suis pleinement conscient qu'il reste un long chemin à parcourir afin qu'un lien de confiance sincère et durable soit établi. Je sais aussi que c'est une chose de dire que nous sommes en train de bâtir un Repentigny riche de ses diversités. Mais ce ne sont que des mots si nous ne posons pas des gestes tangibles et concrets pour y arriver. Nous avons peut-être brisé un plafond de verre aux dernières élections, mais ce n'est pas encore suffisant, j'en conviens. C'est dans cet esprit que je vous tends la main, afin que nous devenions de véritables alliés pour ainsi construire un Repentigny qui vous ressemble, qui nous ressemble. Merci. Donc, prochaine intervention des membres du Conseil. Madame Robillard. Oui, je vais y aller. Que dire après ces beaux mots très éloquents et très parlants? Là, félicitations pour ces beaux mots, M. Simon et puis M. Dufour. Donc, dans un autre registre, là, puisque c'est également en février, cette semaine, la semaine des enseignantes et des enseignants, et par le fait même, là, la semaine prochaine, là, les journées plutôt de la persévérance scolaire, je tenais en notre nom, au Conseil de ville, là, de remercier sincèrement, tout d'abord, nos enseignantes et nos enseignants là, qui sont pleinement engagés auprès de nos enfants, année après année, puis on va se le dire, là, dans les 2 dernières années, dans des conditions vraiment impossibles. Là. On tient à vous remercier sincèrement. Et également l'ensemble du personnel scolaire, les organismes communautaires, les parents et tous les intervenants et intervenantes signifiants qui gravitent autour de nos jeunes et moins jeunes pour leur permettre de poursuivre leurs apprentissages. Votre rôle à tous les niveaux est essentiel et signifiant pour nos jeunes pour qu'ils puissent pleinement se réaliser et poursuivre leurs rêves. Donc, en notre nom, je vous dis merci. Merci beaucoup, Mme Robillard. Et une dernière intervention, Mme Benoît. Merci, Monsieur le Président. En fait, je vais aller dans la même lignée que mes collègues. On va parler de fierté et de reconnaissance. En fait, moi, je voulais souligner l'apport du programme Excellence Repentigny. Les inscriptions battent leur plein actuellement. Le programme Excellence Repentigny, en fait, c'est un programme de bourse pour souligner l'excellence de nos athlètes sportifs, mais également de nos jeunes artistes. Donc là, je m'adresse directement à la population. Si vous êtes un jeune sportif de 30 ans et moins ou un jeune
artistes de 35 ans et moins. Et c'est tout près de 42 000 $ qui sont remis en bourse pour souligner l'apport sportif et artistique de ces jeunes-là et reconnaître l'excellence qu'on a ici à Repentigny, autant au niveau du monde culturel que du monde sportif. Et je vais faire un petit aparté, justement, au nom de l'ensemble du conseil et de Monsieur le maire pour souligner les performances actuelles de nos athlètes canadiens aux Jeux olympiques. Donc, on a déjà 3 médailles, dont une médaille d'or. Et c'est important de souligner les performances de Monsieur Sébastien Toutant, donc un jeune repentinois qui performe présentement. Au niveau de la planche à neige, il y a encore des épreuves à venir là, dans les prochaines semaines. Donc, je tenais à souligner, là, en mon nom et au nom du conseil, là, les performances de M. Toutant, un jeune repentinois d'ici. Donc, on est bien fiers de lui. Bien, merci beaucoup, Mme Benoît. Alors, ceci met fin aux interventions des membres du conseil. On tombe au point 12, la levée du séance du conseil. Donc, j'ai besoin d'un proposeur, d'un appuyeur pour lever la séance. Je propose, Monsieur le Président, Joubert Simon. Merci beaucoup. J'appuie, Monsieur le Président, Karine Benoît. Merci beaucoup et on a bien hâte de vous retrouver en personne, espérons-le, pour la prochaine séance du Conseil. Merci beaucoup à tous et bonne soirée.